Salut tout le monde, c'est Franck et on va parler aujourd'hui de ce qui pourrait être le meilleur choix Android en 2022, à savoir le Google Pixel 7. Google a donc présenté il y a peu de temps maintenant ses Google Pixel 7 et 7 Pro. On va bien parler aujourd'hui uniquement du 7 et vous allez voir que Google a frappé un grand coup et surtout gardez-le bien en tête, pour 650 €. On va parler rapidement des specs, même si vous allez voir que ce n'est pas là que résident les plus grandes forces du Pixel 7, mais elles ne sont quand même pas au rabais. Il est donc doté de la deuxième génération de Google Tensor, 8 Go de RAM, un écran de 6,3 pouces 1080p 90 Hz, une batterie de 4355 mAh, le tout dans un design très similaire mais plus raffiné et mieux fini que l'année dernière. Comme je vous le disais dans ma vidéo sur les premières impressions sur le Pixel 7, j'adore que Google ait enfin trouvé un design bien à eux, qu'on reconnaisse tout de suite que ce téléphone est un Google Pixel, avec cette espèce de visière à l'arrière qui est cette année en aluminium mat pour le Pixel 7, brillante pour le Pixel 7 Pro. C'est donc, je trouve, un excellent design, la sensation en main est très bonne, malgré sa taille, il reste très léger, très agréable à utiliser à une seule main. Bref, là-dessus, pas de problème, Google a absolument assuré, j'adore. Les deux seuls points que je noterais personnellement, c'est que avoir du même côté les boutons de volume et le bouton power, je trouve pas ça pratique du tout. Je ne compte plus le nombre de fois où je les ai confondus en voulant soit augmenter ou baisser le volume dans ma poche, soit juste en le prenant comme ça à l'aveugle pour le déverrouiller ou monter le volume. Et la deuxième chose, c'est que même si j'adore le design, que je trouve le combo des matériaux extrêmement bon et le look général très bon, je le conseillerais très certainement de ne pas le prendre en noir, parce que c'est un aimant à empreinte digitale et à poussière, et notamment sur le dessus de l'espèce de visière des appareils photo, la poussière s'accumule très vite, sur du noir ça se voit extrêmement facilement, et il y a des empreintes absolument partout. J'ai pas l'impression que les autres couleurs fassent ça, donc je conseillerais de ne pas le prendre en noir, même si visuellement c'est assez joli. On a donc sur ce Pixel 7 un écran de 6,3 pouces en 1080p à 90 Hz. Le 120 Hz étant réservé au Pixel 7 Pro. Étant habitué personnellement au 120 Hz sur mon iPhone 13 Pro, j'ai l'impression que je vois de temps en temps des animations, que le scroll, etc. est un tout petit peu plus saccadé que ce que j'ai l'habitude avec le 120 Hz. Ça reste très agréable à utiliser quand même, ça reste très fluide, juste comparé au 120 Hz, voilà. Parfois j'ai l'impression de le sentir, mais si vous n'êtes pas habitué au 120 Hz, que vous n'avez jamais eu de téléphone à écran 120 Hz, pour l'utilisation tous les jours, ça restera hyper agréable et très fluide. Et l'écran est très bon, que ce soit pour consommer des vidéos, que ce soit pour regarder vos photos, que ce soit pour jouer sur votre téléphone, etc. Au quotidien, c'est un très bon écran. Le seul bémol que je mettrais personnellement, j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus lumineux. On est en automne, donc globalement, dans 90% des situations, 99% des situations même ça a été, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne dans une journée très ensoleillée en plein été. La luminosité maximale, je pense, pourrait être un poil plus haute. Peut-être que dans quelques situations, de temps en temps, ça risque d'être un poil léger. Ça n'empêchera pas de voir, je pense, ce qui est à l'écran, mais je pense que peut-être de temps en temps, un poil plus de luminosité aurait été sympa à avoir. Si vous êtes du genre à juste scroller vos réseaux sociaux toute la journée, pour ça devrait largement faire l'affaire. Et je dis bien toute la journée parce que oui, c'était un des points sur lequel j'étais le plus curieux. L'autonomie de ce Pixel 7 est très bonne. Vous ferez très largement la journée entière sans avoir besoin de vous soucier de l'état de votre batterie. Je finis tous les jours largement entre 20 et 30%. J'ai pas eu de très grosses journées avec une énorme utilisation. J'étais raccordé en partage de connexion à mon iPhone pour avoir internet et pour pouvoir l'utiliser tout le temps. Donc j'ai pas de l'utilisation de réseau ou de la 5G, mais je suis quelqu'un qui utilise énormément et qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à scroller Twitter notamment, Instagram, TikTok, etc. Si vous êtes comme moi, que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, même si vous regardez beaucoup de YouTube sur votre téléphone, si vous jouez, forcément, si vous jouez beaucoup sur votre téléphone, là, la batterie va prendre un petit peu plus un coup. Mais honnêtement, il n'y a pas un jour, depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis plus d'une semaine, à peu près 10 jours, il n'y a pas un jour où j'ai eu à me soucier de l'utilisation et de l'autonomie. Avec la deuxième génération de Tensor, Google promettait une économie d'énergie, une meilleure gestion de l'autonomie de l'ordre de 20%, et je pense que effectivement ça y joue beaucoup. Pas de charge rapide, style OnePlus, style Xiaomi, style Oppo, avec des 90, 100, 120 watts. Il n'y a pas de chargeur dans la boîte, bien évidemment, mais dans tous les cas, comme vous êtes quasi assuré de faire la journée entière,
C'est pas vraiment un grand problème, je trouve qu'il n'y ait pas de charge hyper rapide. S'il est bien chargé le matin, vous irez jusqu'à la fin de votre journée en rentrant chez vous le soir et là vous pourrez le brancher. En termes de performance, cette Tensor deuxième génération n'est pas un monstre de puissance. Si vous la mettez au benchmark, on n'est pas sur les très gros flagships du reste des marques et de ce qui se fait sur le marché. Le Pixel 7 n'est pas non plus une bête de course et un monstre de puissance où tout va extrêmement vite, mais on est aussi très loin du smartphone lent où tout va à 2 à l'heure. Dans une utilisation quotidienne, il suffira largement à plus de 90% des gens. Il y a quelques animations de temps en temps ou des rafraîchissements d'applications. Si on vient d'un téléphone plus haut de gamme, d'un plus gros flagship, où on pourra se dire un petit peu, allez, ça pourrait aller un poil plus vite, mais dans l'utilisation quotidienne et surtout, encore une fois, pour le prix qu'il fait, c'est-à-dire 650 €, on est sur du très très bon. Ça tient très très bien la route, on a 8 Go de RAM. Si vous souhaitez avoir quelque chose de plus rapide, un Pixel plus rapide, là il faudra passer sur le Pixel 7 Pro qui a lui 12 Go de RAM, mais il fait aussi 250 € de plus et pour 250 € de plus, vous avez 12 Go de RAM au lieu de 8 et un téléobjectif 5 fois. Est-ce que ça vaut la différence de prix? Très honnêtement, je ne pense absolument pas. Le Pixel 7 est déjà très bon, il suffira largement. Et puisqu'on parle d'utilisation quotidienne et de performance, point très important à noter, je n'ai vu et expérimenté aucun bug. Vraiment rien. C'était un gros problème. Il y a eu beaucoup de retours là-dessus sur les Pixel 6 et 6 Pro qui étaient extrêmement buggés avec plein de petits soucis par-ci par-là. Je n'ai vraiment jamais vu aucun bug sur ce Pixel 7. Si, il y a peut-être un point qui mérite d'être noté, que je n'ai pas vu dans d'autres reviews, mais que j'ai expérimenté personnellement. Si Google a ramené la reconnaissance faciale sur les Pixel 7 et 7 Pro grâce à la caméra frontale, donc vous pouvez déverrouiller votre téléphone avec la reconnaissance faciale, qui est certes extrêmement rapide et qui marche dans quasiment toutes les situations. Si vous êtes bien éclairé et que vous avez beaucoup de lumière autour de vous, ça marchera très bien. Vous avez aussi évidemment un capteur d'empreinte sous l'écran qui n'est pas, encore une fois, le plus rapide du monde, mais on s'habitue, c'est pas non plus, ça prend pas 1 seconde ou 2 secondes. Mais surtout, mon problème que j'ai eu personnellement, c'est que j'ai beau avoir enregistré et réenregistré mes empreintes digitales de plusieurs doigts, j'ai très souvent eu des problèmes pour le déverrouiller avec le capteur d'empreinte. Encore une fois, la reconnaissance faciale marche très bien, mais c'est clairement pas du tout sécurisé et au paramétrage au début quand vous allumez le téléphone vous le dit bien, attention, c'est clairement pas sécure. D'ailleurs, ça ne marchera pas avec des applications de banque ou des applications un peu sensibles où il faut une reconnaissance biométrique. Mais je pense que le téléphone n'aime pas mes empreintes digitales, peut-être, je sais pas, mais je me suis retrouvé assez de fois pour le remarquer et pour le noter que j'essayais de déverrouiller le téléphone avec le capteur d'empreinte et que je me suis retrouvé à devoir rentrer mon code sur mon téléphone pour pouvoir le déverrouiller. On va pouvoir passer maintenant à la partie la plus performante et celle que j'attendais le plus sur le Pixel 7, la partie photo. Le Pixel 7 est donc doté d'une caméra frontale de 10,8 mégapixels qui vous permettra d'avoir des selfies très bons. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, très bon avec un ultra wide et qui vous permettra d'enregistrer des vidéos en 4K jusqu'à 60 fps avec donc la caméra frontale. Et à l'arrière, on retrouve donc 2 capteurs différents, un ultra wide de 12 mégapixels et le capteur principal de 50 mégapixels qui sont exactement les mêmes que sur le Pixel 7 Pro. Vous n'avez juste pas le téléobjectif 5 fois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Pixel 7 ne déroge pas aux générations précédentes. Niveau photo, c'est absolument excellent. Les couleurs sont très jolies, c'est vibrant, c'est punchy, c'est très détaillé, c'est constant. Les photos sont superbes. Le déclencheur est vraiment hyper rapide. Le traitement logiciel peut parfois faire un petit peu too much à mon goût, mais globalement, dans l'ensemble, c'est vraiment très très bon et très solide. Les photos sont vraiment magnifiques sur le Pixel 7. Même la vidéo, qui n'est d'habitude pas forcément le point le plus performant des pixels qui sont concentrés sur la photo, la partie vidéo est très bonne, vous pouvez filmer en 4K HDR jusqu'en 4K 60 images par seconde. C'est plutôt pas mal, le rendu est vraiment très bon, c'est de la bonne 4K. Ce qui m'a le plus impressionné, surtout surpris, je ne m'y attendais pas, c'est la stabilisation qui est vraiment très bonne et surtout on la voit en direct quand vous filmez par exemple en marchant et que vous tenez votre téléphone, ça ne bouge pas. Vraiment la stabilisation est excellente, vous avez plusieurs modes de stabilisation. Je n'ai pas testé toutes les fonctions de stabilisation, j'ai fait ce que font 99% des gens avec leur téléphone, j'ai ouvert l'application photo.
j'ai pris mon téléphone et j'ai shooté comme ça dans les modes les plus basiques possibles. Le seul point qui pêche très clairement en vidéo, et du coup j'ai testé 1 ou 2 fois et j'ai pas poussé plus que ça, c'est le mode cinématique qui n'est juste clairement pas convaincant du tout pour moi. C'est une première génération, donc il faut voir comment Google va faire évoluer ce mode cinématique sur le Pixel 7. Mais pour revenir à la photo, peu importe les conditions de jour, de nuit, avec un ciel couvert, un ciel pas couvert, le Pixel enchaîne. C'est bluffant. Il enchaîne absolument tout ce que vous lui demandez et le résultat est incroyable. Je suis extrêmement loin d'être déçu niveau photo. C'est un truc que j'avais toujours voulu tester sur les Pixels, c'est la photo. Je suis absolument pas déçu. Pas donc de téléobjectif 5 fois comme sur le Pixel 7 Pro, mais vous avez la possibilité de zoomer jusqu'à 8 fois. Vous avez un zoom x2 qui est un crop en fait dans le capteur principal. Donc vous avez un zoom x2 de très bonne qualité. Ensuite, vous avez un zoom numérique jusqu'à x5, x8. Utilisable. On va dire que c'est pas incroyable. Je ne suis pas quelqu'un qui zoome avec mon téléphone quasiment absolument jamais, à part vraiment si j'ai vu un truc au loin que je ne peux pas m'approcher et que je veux garder une trace ou quoi que ce soit. Pour ces cas-là, les zooms x5 et x8 sur le Pixel 7 seront largement utilisables. Vous n'allez pas faire de l'art, clairement. Je ne pense pas que vous allez poster une photo sur Instagram prise avec le x5 ou le x8 avec le Pixel 7, mais ça reste quand même plutôt solide pour ne pas être des zooms optiques, que ce soit des zooms numériques. Ça reste utilisable, potable, on va dire. Vous allez avoir quelque chose qui ne sera pas de la bouillie, mais qui ne sera pas non plus largement exploitable. Soyons francs, soyons clairs. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on connaissait déjà ce qu'ils appellent la gomme magique sur les Google Pixel, qui permettent d'enlever des éléments de la photo très rapidement et en général avec plutôt pas mal de succès. Mais surtout cette année, Google a amené une fonctionnalité qui est pour l'instant réservée au Pixel 7 et Pixel 7 Pro, qui est la possibilité de déflouter des photos qui sont stockées dans votre Google Photos, et ça, que vous ayez pris les photos avec un Pixel ou pas. J'étais extrêmement curieux de cette fonctionnalité. J'ai donc essayé de prendre des photos floues pour tester de déflouter ces fameuses photos, et je vous disais tout à l'heure que le déclencheur du Pixel 7 est extrêmement rapide, et pour preuve, je n'ai juste pas réussi à faire de photos floues avec le Pixel 7. J'ai essayé, croyez-moi, j'ai essayé plein de fois en faisant plein de mouvements différents, je n'ai juste pas réussi. Donc j'ai sorti mon iPhone et là j'ai réussi à faire des photos floues avec, que j'ai uploadé dans mon Google Photos, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas miraculeux, mais vraiment, encore une fois, c'est assez bluffant le résultat qu'on arrive à obtenir à partir d'une photo floue et avec cette fonction défloutée du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro. Alors évidemment, il ne faut pas que non plus votre photo soit complètement floue de A à Z, il faut que ça reste un léger flou, mais on arrive quand même à récupérer pas mal de détails et de passer de quelque chose de, voilà, flou, clairement, à quelque chose de largement plus joli, beaucoup plus net et même parfois juste exploitable et franchement beaucoup mieux. Et cette fonctionnalité, comme je l'ai dit, est réservée pour l'instant au Pixel 7 et 7 Pro à cause apparemment de la puce Tensor 2, qui est ce qui permet de faire de la sorcellerie avec les photos. Et ce n'est pas la seule sorcellerie que peut faire cette puce Tensor 2, puisqu'il y en a une dont je voulais vous parler rapidement et qui est aussi bluffante et que j'ai adoré, c'est la transcription de la voix en texte. C'est une fonction qui, je pense, servira à beaucoup moins de gens que la possibilité de déflouter ou la gomme magique sur les photos par exemple, mais qui reste extrêmement impressionnante. Le Pixel 7 permet de transcrire la voix en texte quasi instantanément et quasi sans faute. Quasi, il y en a toujours une ou deux qui traînent, mais franchement, c'est incroyable. Et pour vous donner un exemple et du potentiel que ça peut avoir dans le futur avec les évolutions, j'ai appelé ma mère en visio sur Messenger et quasiment dès le début de la vidéo, le Pixel m'a proposé de sous-titrer la conversation. J'ai été très curieux, je ne voyais pas ce que c'était, j'en avais pas entendu parler, j'ai donc essayé et en fait tout ce que disait ma mère en me répondant était affiché en texte à l'écran, sur mon écran, sur la conversation. Le Pixel retranscrivait en texte tout ce que j'avais en réponse pour pouvoir le lire en sous-titré. Voilà, encore une fois, en termes d'accessibilité et de potentiel, je trouve que c'est assez incroyable et c'est pour ça que je tenais à vous en parler quand même. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire sur ce Pixel 7 qui pour moi est un excellent téléphone. Google a assuré avec cette génération de Pixel. En termes de spec, de rapidité, etc., on est un poil en dessous de ce qu'on va avoir sur des gros flagships à 900, 1000, plus de 1000 euros par exemple. Mais en termes de fonctionnalité, c'est extrêmement bon et surtout très dense. C'est surtout, pour moi,
très certainement, vraiment très certainement, le meilleur rapport qualité-prix sur le marché des smartphones actuellement. Vous avez un excellent appareil photo, vous avez des fonctionnalités qu'on retrouve nulle part ailleurs, vous avez un écran 90 Hz et une expérience pour le moment sans bug, le tout pour 650 €. Donc je pense que pour ce prix-là sur le marché actuel, le Pixel 7 surpassera très largement les attentes de beaucoup de gens qui n'ont pas le budget pour avoir des très gros flagships. Bien joué Google. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner avant de partir. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!